Nous poursuivons notre évangile de Jean, chapitre 6, avec ce discours du pain de vie, donc sur l'Eucharistie, où Jésus dit que le pain du ciel, c'est sa chair qu'il donne en nourriture. C'est ce que nous allons célébrer dans un instant. Vous allez manger la chair de Jésus. Un jour, une femme est venue me voir, elle n'était pas du tout chrétienne ou pratiquante, et sa voiture était tombée en panne devant l'église où j'étais officiant, et j'avais une permanence de confession. Puis on avait discuté, et elle était très en colère que la providence ait fait qu'elle soit tombée en panne devant l'église, mais en tout cas, c'était l'occasion d'une discussion. Et pour elle, elle disait, vous les chrétiens, vous êtes des anthropophages, vous mangez la chair du Christ. Elle n'avait pas la foi, mais elle avait retenu ça. Elle avait retenu que l'Eucharistie, c'était pas du pain, mais c'était la chair du Christ, le corps du Christ. Depuis, elle a fait un parcours alpha, elle s'est convertie, et c'est une chrétienne fervente qui se nourrit avec foi du corps du Christ. Mais voilà, ça m'avait marqué que pour elle, ce qui était choquant, et c'est ce qui va choquer beaucoup des disciples après ce discours dans la synagogue de Capharnaüm, c'est que Jésus, trentenaire, dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Et n'allez pas vous satisfaire l'esprit en disant c'est symbolique, c'est du pain, mais qui est symbole de la présence de Dieu. Non, c'est la présence substantielle de Jésus, présent dans l'Eucharistie, vrai corps, vraie chair, vrai sang. Et cette vie éternelle qui nous est donnée par l'Eucharistie, par ce vrai pain du ciel, eh bien nous avons à l'entretenir et nous avons à marcher. Si le Christ nous donne sa chair en nourriture, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est une vie de communion avec lui, communion par lui et en lui avec le Père, et communion qui dit vie dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est la communion du Père et du Fils, l'union du Père et du Fils, et l'Esprit Saint nous est donné pour que nous puissions vivre tous les jours cette union avec Jésus et avec le Père, et donc recevoir de Dieu cet amour surnaturel. Et donc, si on résume, la vie chrétienne, c'est dans le Christ, mais c'est une vie dans l'Esprit. Ce que vous lirez dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, si vous avez une Bible de Jérusalem, il y a un titre qui s'appelle « La vie dans l'Esprit Saint ». Et donc, c'est parce que le Christ nous a sauvés par son sang à la croix et nous a donné l'Esprit Saint que nous pouvons être transformés grâce après grâce et être divinisés, être appelés fils de Dieu. Bon, alors du coup, on comprend Paul qui nous dit en Éphésiens, « Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue de votre délivrance. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a d'autres traductions, c'est « ne contristez pas l'Esprit Saint ». Ça veut dire que dans notre vie, on doit faire attention par rapport à ce Saint-Esprit. Et je me suis posé la question ce matin, tout à l'heure à la première messe, est-ce que ce matin vous avez dit bonjour au Saint-Esprit? Est-ce que ce matin vous avez parlé au Saint-Esprit? Est-ce que vous avez dit bonjour au Père, bonjour au Fils et bonjour au Saint-Esprit? Alors peut-être que il n'est pas intégré que le Saint-Esprit est une personne et que du coup on peut avoir une relation personnelle avec ce Saint-Esprit. Et donc du coup, ce Saint-Esprit, il peut être attristé parce qu'il est une personne. Et comment on va regarder comment est-ce que dans notre vie on peut attrister le Saint-Esprit? Parce que, alors on va demander à ce monsieur devant d'arrêter de parler, ce serait gentil. Est-ce que vous pouvez intervenir? Le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père, du Fils, donc c'est tout ce qui va attrister l'Esprit Saint, ça va être par rapport à l'amour. La première chose qui va attrister l'Esprit Saint dans notre vie chrétienne, c'est de ne pas se laisser conduire, mener par l'Esprit Saint. Conduire, mener par l'Esprit Saint. Paul nous dit, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint, vous ne satisferez pas aux tendances égoïstes de la chair, donc de la nature humaine. Donc l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, vient en nous et vit en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint pour que nous puissions mener une vie digne de l'appel qui est sur nous. Le Saint-Esprit nous a marqué du sceau en vue de notre salut, en vue de notre délivrance. Écoutez bien. Donc ce Saint-Esprit qui nous a marqué du sceau, vous avez été marqué du sceau royal. Ce sceau royal de fils de Dieu, il fait que vous êtes membre de son corps, vous êtes membre de
l'Église, vous êtes citoyen du ciel, et du coup il y a des droits, il y a des devoirs, et il y a une attitude à avoir. Et cette conversion que nous avons, nous les chrétiens, elle se situe au niveau de cette attitude que nous avons à avoir. Et donc la première chose, c'est notre première conversion, c'est une attitude d'abandon, de foi et d'abandon. Seigneur, je veux me laisser conduire par toi. On voit dans les Actes des Apôtres, on voit dans le début de l'Église combien Paul et les apôtres se laissent conduire par l'Esprit Saint. Dans la mission apostolique, on voit l'Esprit Saint qui les inspire et qui leur dit d'aller là, de ne pas aller là. L'Esprit Saint qui est le glaive de l'Esprit, la parole de Dieu, vient discerner en nous ce qui est bon et ce qui est mauvais pour que nous fassions les bons choix. Dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit qui est la plénitude de Dieu et qui nous fait entrer dans notre plénitude et dans la plénitude de Dieu, elle va nous donner aussi, c'est l'Esprit de vérité qui nous fait entrer dans la vérité tout entière, va nous demander un discernement, va nous demander un choix, le choix d'appartenir au Christ, le choix de s'offrir au Christ et de s'offrir au Père par le Christ. C'est extrêmement important. Et là, ce qui va compte, pourquoi ça attriste le Saint-Esprit? C'est pas un blasphème, je ne suis pas en train d'insulter le Saint-Esprit. Simplement parce que le Saint-Esprit est le don tout entier de Dieu pour nous. Et il y a une pression d'amour dans le Saint-Esprit. Il est même, on va dire, une incarnation de la pression d'amour du Père pour chacun de nous. Et le fait de ne pas être ouvert à ce don de Dieu, ça attriste, comme vous, si vous avez une expérience de parent, vous avez tout votre amour que vous voulez donner à votre enfant, et puis votre enfant est totalement indifférent à votre amour. Et vous allez avoir une espèce de petite piqûre dans le cœur, une espèce de sentiment de rejet, et alors vous vous vexerez peut-être et vous serez blessé. Le cœur de Dieu n'est pas dans cette dimension-là, mais il y aura cet attristement. Le Saint-Esprit est attristé quand il ne peut pas être reçu simplement. Le cœur du Père est attristé quand il ne peut pas se donner à nous et nous transformer. Jésus est attristé quand tout le bénéfice de la croix n'est pas reçu pour notre vie, tout simplement. L'attristement en Dieu, c'est juste lié à la non-réception en nous et la non-docilité en vue d'accomplir les œuvres qu'il a prévues, en vue d'être dans son dessein et dans sa volonté. De pouvoir marcher avec le Christ dans cette vie divine. Ce qui contriste l'esprit, c'est une résistance à Dieu. C'est ma volonté avant la tienne, c'est mes choix qui ne sont pas en obéissance à la parole, c'est des choix qui ne sont pas forcément au service du royaume. Est-ce que du coup c'est par rapport à notre consécration vis-à-vis du royaume? Et du coup, si on peut attrister l'Esprit Saint, est-ce qu'on demande pardon à l'Esprit Saint? Est-ce qu'un jour, vous répondez pas, hein, est-ce qu'un jour vous avez demandé pardon au Saint-Esprit de l'avoir attristé ou de l'avoir offensé? Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est une manque d'offrande de soi. Quand on vit pour soi plutôt que pour Dieu, rappelez-vous le commandement, si vous avez été à la messe hier, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force ». Dans le tout, il y a quelque chose qui est inaccessible pour nous. Quand nous choisissons la voie du péché, nous attristons le Saint-Esprit. Et du coup, Paul nous dit en Éphésiens que nous avons une vie où nous devons nous laisser transformer par ce Saint-Esprit, qui est celui qui nous sanctifie, celui qui nous purifie, celui qui amène à la plénitude des choses ce que Jésus a accompli. C'est le Saint-Esprit qui le rend présent dans notre vie aujourd'hui. Et avec sa grâce, du coup, avec la grâce que Dieu nous donne, alors nous pouvons essayer de transformer nos vies. Donc nous allons essayer de faire disparaître de nos vies ce qui n'est pas dans l'attitude normale d'un fils de Dieu. La colère, l'amertume, l'emportement, les éclats de voix, après on peut rajouter les insultes, les méchancetés, et puis si on prend le fruit de la chair de Galates 5, les jalousies, l'impureté, la débauche, les beuveries, quoi d'autre? Vous relirez Galates 5. Et puis après, en dessous, vous avez le fruit de l'esprit. Il nous invite à pardonner comme Dieu nous a pardonné, c'est-à-dire parfaitement et sans limite, à chercher à imiter Dieu.
Donc c'est pas imiter Dieu qui est important, c'est chercher à l'imiter, parce qu'autant dire, si vous voulez imiter Dieu, vous êtes limité dans votre imitation, mais déjà le chercher, c'est le vouloir. C'est un gros programme, mais vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, en s'offrant en sacrifice d'agréable odeur à Dieu. Et Paul nous dit, offrez vos personnes et vos vies en sacrifice d'agréable odeur à Dieu. L'offrande de soi à Dieu et aux autres plaît à Dieu parce qu'il est l'exercice de la charité. Donc dans ce chemin qui est un combat spirituel, qui se vit avec l'aide que le Christ nous donne, eh bien il y a besoin d'une nourriture surnaturelle qui nous remplit du Saint-Esprit, l'Eucharistie. Il y a besoin de ce pain du ciel qui nous fait reprendre des forces. Il peut arriver parfois qu'on soit comme Élie. Ce qui est étonnant avec Élie, c'est que juste avant, si vous avez pris votre Bible, ou si vous connaissez bien, juste avant, il guérit un enfant, il ressuscite un enfant. Juste avant, il fait tomber tous les prophètes de Baal en manifestant la puissance de Dieu. Bon, c'est une séance de 450 égorgements. Le jour où on fait ça à la télévision, ça serait rigolo de voir ça visuellement. Donc c'est pas rien quand même. Et puis juste après, par peur de Jézabel, il s'enfuit au désert et là, il a cette phrase purement humaine pour un mec super puissant de la puissance de Dieu. C'en est trop maintenant, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. La dépression, le spleen du prophète. On appelle ça le spleen du prophète. Après avoir manifesté la puissance, avoir obéi, avoir été un homme de Dieu convaincant et visible, le gars est en flagrant délit d'humanité, il a peur et il part au désert et il veut mourir. Et ça, c'est symptomatique de ce que nous aussi on peut vivre. À la fois de la vie de la grâce et de la vie dans l'esprit peut nous rendre de faire les œuvres de Dieu par l'Esprit Saint, de donner un témoignage, de servir les pauvres, de faire du bien autour de nous. Et en même temps, on peut, dans son humanité, avoir des combats, des fatigues, des relâchements, qui fait qu'on peut avoir à la fois la puissance de Dieu et à la fois la faiblesse humaine. Bien évidemment, Jésus a dit à Paul, « Ma puissance se déploie dans ma faiblesse ». Donc les deux sont à tenir ensemble. Et on voit donc que Dieu lui donne « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste ». Il mangea, il fut fortifié par cette nourriture et il put aller jusqu'à l'Horeb, c'est-à-dire à la rencontre de Dieu. Notre Eucharistie, elle est le sacrement qui nous donne les forces vives pour notre vie spirituelle, pour tenir dans ce chemin. On pourrait dire notre vie sur la terre est comme cette marche dans le désert, où nous avons à la fois tenir notre rang de fils de Dieu et manifester et vivre cette réalité du royaume, et en même temps d'avoir à mener un combat, le combat de la fidélité, le combat pour rester, se laisser conduire par l'Esprit Saint et non pas par notre seule nature humaine. Et cela, cette nourriture surnaturelle qui est le corps et le sang de Jésus donné dans l'Eucharistie, on comprend pourquoi Jésus nous fait ce cadeau suprême. L'Église dit l'Eucharistie est la source et le sommet de la foi, parce que c'est ce qui vient nourrir notre foi et c'est ce qui accomplit parfaitement toutes choses. Alors demandons au Seigneur qu'en ce jour on puisse renouveler notre désir de suivre le Christ, de se soumettre à ce Saint-Esprit, de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, de chercher sa face et en l'accueillant tout à l'heure dans la communion, de pouvoir être dans cet esprit d'adoration et de se laisser transformer par lui. Amen.